Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Je vais refaire cette guidance que je n'ai pas fait depuis un moment, qui se trouve dans la playlist Telle est la question. Parce qu'en fait, tout simplement, je ne sais pas quel sera le contenu de cette guidance. Alors, comme vous venez de l'entendre, une carte est tombée. J'ai pris l'oracle de l'harmonie. Et c'est un oracle un peu piquant, je vous l'avoue, qui pose une question en fait. D'où le pourquoi du comment, je ne sais pas encore ce qui sera abordé dans cette guidance, on va le voir tout de suite. Et là on a la carte Action inspirée qui nous pose la question: qu'avez-vous envie de ressentir? Hop là. Alors, j'allais dire telle est la question, mais bonne question, hein, c'est... Là, pour le coup, on va voir un petit peu où nous mène cette guidance avec un tarot. On va aller poser quelques questions pour creuser un petit peu. Qu'avez-vous envie de ressentir? Déjà, là, ça nous pose question quand même sur, finalement, est-ce que vous ressentez assez, comment dire, pardon, à travers déjà votre vécu actuel, en quelque sorte. Est-ce que vous nourrissez assez des actions telles qu'elles sont en ce moment même, en fait, puisque là, on a quand même action inspirée. Donc, vous voyez, ça nous pousse à se questionner justement sur est-ce que les actions du moment, elles vous nourrissent assez, elles vous satisfassent assez pour vous faire ressentir ce que vous désirez ressentir, en fait. On va voir, on va aller voir avec un tarot après. Mais dans un premier temps, je vais demander justement quel est votre pouvoir personnel vis-à-vis de cette question. Donc, j'ai pris l'oracle du même nom, l'oracle du pouvoir personnel, et on va demander une carte. Alors, qu'avez-vous envie de ressentir? Parfois, c'est pas évident. On est tellement... je dirais emmené dans le train-train quotidien, littéralement, qu'on est sur des rails en fait, sur ce fameux train-train. Et parfois, on se laisse justement guider, transporter, et on n'a pas toujours forcément cette vision ou cette envie. Oui, on se pose même pas la question en fait, et alors qu'au final, on aurait bien besoin de faire dérailler ce train-train quotidien. Vous voyez, parfois... on est tellement pris la tête dans le guidon, comme on dit, qu'on ne le voit pas tout ça. Allez, c'est parti, si j'arrive à la tourner. Et là, on a « Je suis en sécurité ». La carte du cancer. Donc, ici, moi, ce que ça vient me dire, c'est déjà, ça vous invite à retrouver confiance parce qu'en fait, vous pouvez vous accorder le droit de vivre et de ressentir, en fait. Ressentir, vous ouvrir vraiment à ressentir en fonction des actions que vous voulez voir se concrétiser et se matérialiser dans le monde, en fait. C'est comme s'il y a une notion ici où vous êtes appelé à faire quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous inspire, en fait. Au-delà d'être inspiré pour le faire, c'est vraiment que ça vous inspire, c'est quelque chose, j'ai envie de vous dire, qui coule de source, en fait. Mais ce qu'on voit quand même avec ces cartes, c'est que vous n'osez peut-être pas forcément agir, tout simplement le faire, parce que peut-être que vous avez peur de remettre en déséquilibre en fait votre vie quotidienne. Donc là, il y a une certaine peur de se lancer en quelque sorte. Mais là, je pense que cette carte vous invite à vous demander au final, est-ce que votre vie actuelle telle qu'elle vous nourrit assez en fait. Je vous ai prévenu, celui-ci pique un petit peu. Pour le coup, bon, je l'adore, mais je trouve qu'il porte pas bien son nom parce que l'oracle de l'harmonie, il picote, il picote un petit peu. Allez, on va voir, on va compléter tout doucement. J'ai pris le Morgan Greer et d'ailleurs il est dans tous les sens, oui. Il y a des cartes à l'endroit et à l'envers puisque je l'avais utilisé pour... Attendez, je vérifie que je dise pas de bêtises. Oui, d'ailleurs il y a même une carte supplémentaire que j'ai laissée. Hop là.
Ouais, je l'avais utilisé pour des guidances oui-non, et au final, je l'avais réutilisé un petit peu après, puis je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, il y a des cartes dans tous les sens, on va le prendre tel quel. Vous me direz, j'aurais pu le remettre à l'endroit, n'est-ce pas? Mais non, j'ai vraiment envie de l'utiliser comme ça, là, pour le coup. Alors là, j'avais posé l'intention justement de demander le blocage. Hop là. Là, j'espère... Ouais, on va vérifier. Je vais demander ce qui est conscient dans cette problématique pour vous. Alors, dans le conscient... Hop là, merci. Bon, on va déplacer. Hop là. Dans l'inconscient maintenant, on va aller voir. Hop là. Elle est là. Dans l'inconscient. Et maintenant, on va demander ce qui va vous aider à travers cette situation. Le point fort, et c'est celle-ci. Alors, on va regarder le dos. Et là, on a une reine de pentacle. Magnifique reine de pentacle. Donc, est-ce que là, pour le coup, au vu des cartes qu'on a précédemment, je dirais que c'est une énergie que vous devez essayer de développer, en fait, dans le sens où cette reine de pentacle, elle est stable, vous voyez, elle est vraiment ancrée, ça nous parle encore de sécurité, hein, elle est en lien quand même avec cette carte. Par contre, la reine de pentacle, elle n'a pas peur justement d'ancrer vraiment ses idées dans la matière. C'est vraiment la gestionnaire du foyer par excellence, donc il y a cette notion où elle a des idées et elle les concrétise en fait. Elle n'a vraiment pas peur d'agir dans la matière. Donc à voir, est-ce que c'est justement cette énergie que vous devez essayer de développer? On va voir. Alors, on va commencer par le conscient. Alors, et ici on a un 6 d'épée. Ok. Alors, un 6 d'épée ici, et il est à l'endroit en plus, donc ça vient me dire qu'en fait, vous avez conscience que cette situation vous demande un départ, en fait. Cette situation vous demande de quitter, justement, une situation précédente dans laquelle vous n'êtes plus ou pas ou peu épanoui, en fait. Puisqu'on a quand même ici des actions inspirées qui vous invitent justement à ressentir de nouvelles choses. Et là, on a un personnage qui quitte. Il y a vraiment dans le 6 d'épée, en plus, c'est vraiment dans le domaine de la conscience, puisqu'on est dans l'épée. Et ce personnage, il y a cette notion justement de quitter, de tourner le dos sans se retourner, si vous voulez. Donc c'est peut-être ici pour ça qu'il y a de la difficulté avec cette notion de sécurité. Donc peut-être que vous avez justement du mal à laisser quelque chose derrière vous, parce que peut-être aussi tout simplement les événements dépendent de vous aussi, hein. Parfois on a beau avoir une envie, une idée, mais c'est pas forcément facile de la concrétiser parce qu'on n'est pas seul et c'est bien normal. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que consciemment, vous réalisez, vous savez en fait que cette situation vous demande de partir. Et c'est ça qui, à mon avis, est compliqué. Allez, on va voir inconsciemment. Oh, et là, on a un arcane majeur à l'envers. On a la force. Ouais, bah là, écoutez, ça prend tout son sens, hein, le fait qu'elle soit à l'envers. C'est qu'en fait, vous n'arrivez pas justement à vous apaiser. Déjà, la force, c'est un petit peu le côté force tranquille, hein. Il y a ce côté facilité. Vous voyez, on a un personnage qui dompte ce lion, qui lui ouvre la gueule littéralement, et ce personnage n'a pas peur d'y mettre les mains. Donc il y a ce côté douceur, facilité, force tranquille un petit peu. La force, c'est aussi les instincts. Donc vous voyez, le fait qu'elle sorte, c'est qu'il y a bel et bien cet instinct-là. C'est comme si vous étiez appelé ailleurs. Par contre, le fait qu'elle soit à l'envers, comment dire, c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver en fait le chemin pour voir se concrétiser en fait cette énergie. C'est comme une incapacité d'agir en fait, si vous voulez, le fait qu'elle soit à l'envers. Comment dire? Je pense qu'en plus vous le savez, vous le réalisez ici, vous savez que la solution, je dirais, une des solutions, ce serait de quitter la situation actuelle. Seulement, inconsciemment, peut-être qu'aussi
vous, vous doutez de vous, en fait, vous vous demandez est-ce que je peux y arriver, est-ce que j'aurai la force, le courage et l'énergie de partir pour aller vers ce que je désire vivre et ressentir, en fait, ici. Vous voyez, il y a plusieurs notions qui se mélangent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même un gros tirage assez important quand même. Bon, certes, on n'a qu'une arcane majeure, mais je trouve que la situation abordée, elle semble quand même costaud, parce qu'en plus, on a la carte de la sécurité ici. À voir. Ce qu'on voit aussi, c'est que le crabe, il a quand même une sacrée carapace, hein, parce que là, on est sur la carte du cancer, justement. Et je sais parce que je suis cancer, donc il y a cette notion quand même de carapace, de protection. Justement, on essaye de se protéger, y compris de nos ressentis, hein, alors que nous sommes quand même un signe assez intuitif, mais il y a quand même cette notion, et il y a cette notion aussi de surprotection. Avec les pinces, n'est-ce pas, parfois on a tendance à être un petit peu piquant. Donc bon, là je vais sortir de cette énergie du cancer. C'est plutôt un archétype, hein. Les cancers ne sont pas tous pareils, bien évidemment. Mais voilà, en termes de symbolique, vous voyez, il y a quand même ces notions de surprotection et ouais, comme de se cacher, parfois même jusqu'à se couper de ses ressentis, en fait. Et donc, pour en revenir à nos moutons, ou plutôt à notre lion, ce qu'on voit, c'est qu'ici, inconsciemment, pour moi, vous doutez, en fait, il y a vraiment du doute ici, à savoir, est-ce que je peux y arriver, en fait. C'est vraiment ça aussi, la force à l'envers, c'est que vous estimez peut-être que vous n'avez pas cette force, que vous n'allez pas y arriver, que ça va être trop compliqué pour vous, en fait. On a vraiment toutes ces notions. Allez, on va voir du coup le blocage. Et là, bah, regardez, on a le jugement. Encore un arcane majeur. Et le jugement ici, dans le blocage, c'est problématique. Je dirais que c'est vraiment... bah là, pour le coup, ça répond super bien aux cartes précédentes. C'est que le jugement ici, c'est qu'en fait, vous réalisez que ça vous demande une renaissance, en fait. Ça vous demande vraiment de démarrer un nouveau cycle, littéralement, de renaître, hein. Le jugement, c'est vraiment la renaissance. Donc, vous voyez, ici, vous avez conscience que vous devez partir, vous devez quitter la situation. Mais dans votre blocage, vous nous sortez quand même un arcane majeur. Et là, vous voyez, il y a ce coup de trompette. Et c'est ça, j'ai l'impression, c'est que vous n'arrivez pas à actionner, je dirais, il n'y a pas encore ce déclic, vous voyez. Peut-être que pour l'instant, vous êtes encore trop en phase de protection, vous êtes encore trop dans cette coquille. Et ouais, vous êtes sur la réserve, en fait. Bon, parce qu'on voit aussi qu'il y a du doute ici avec la force à l'envers, mais ouais, on voit que le blocage, c'est tout simplement de vous permettre, en fait, cette renaissance. Le jugement, il y a aussi un petit côté céleste, hein, c'est quand même une trompette céleste, donc il y a aussi ce côté, on vous pousse un petit peu au popotin, quoi. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion que tôt ou tard, cette énergie vous appelle, en fait. Donc, je dirais que si je pourrais vous donner ce conseil justement, ce serait d'essayer de faire en sorte de monter dans le train, je dirais de choper l'énergie par vous-même, parce que tôt ou tard, la vie va vous y emmener. Là, littéralement, avec le jugement, c'est le chemin en fait. Mais on voit que c'est dans le blocage. Ouais. Allez, on va voir, après cette trompette, on va voir ce qui va vous aider. Et là, magnifique, on a un as d'épée. Bon, franchement, c'est magnifique. En plus, elle est à l'endroit. Donc, le fait d'avoir un as d'épée ici, c'est qu'il va y avoir comme un petit côté révélation, en fait. C'est que tôt ou tard, vous allez comprendre, vous allez, je dirais, laisser la réflexion faire son petit bout de chemin. Vous avez quand même deux cartes d'épée. L'as d'épée aussi, c'est aussi un événement divin, un événement céleste, hein. Regardez, on voit une main, littéralement une main géante qui sort de nuages. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des couronnes. Vous voyez, il y a une couronne, il y a... Alors, je ne sais pas exactement quel végétal c'est...
bon, on dirait des couronnes de la victoire un petit peu, je sais pas si c'est du laurier ou... Bref, il y a une notion quand même de victoire, c'est vraiment Eureka. Moi, cette carte, je l'assimile souvent au Eureka. Si vous regardez des tirages précédents, vous avez déjà dû entendre cette notion, pardon. Mais oui, justement, en fait, ce qui va vous aider dans cette situation, c'est... Je peux même pas vous dire, c'est la réflexion qui va, entre guillemets, faire son bout de chemin, parce que vraiment, avec cette carte, c'est vraiment une révélation qui sort littéralement de nulle part, à l'image de cette main qui sort de ce nuage. Donc là, vraiment, je pense que cette énergie va faire son chemin, en fait, littéralement, à l'image de ce 6 d'épée. Je pense que tôt ou tard, cette carte de la force va, en tout cas en termes énergétiques, elle va s'inverser et vous allez comprendre, et pour moi vous allez tout simplement réaliser qu'en fait vous avez cette force, vous êtes déjà en sécurité. Regardez, on a quand même la notion de sécurité, et ici on a un personnage qui met sa main dans la gueule du lion. Donc vous voyez, c'est peut-être ça en fait pour l'instant. Vous avez peur de mettre votre main dans cette fameuse gueule parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Mais c'est ça, c'est que tôt ou tard, vous voyez, cette énergie va s'inverser et ça va tout débloquer, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre d'acter cette renaissance en fait. Et là, pour le coup, juste le conseil, ce serait vraiment de vous ouvrir en fait, de vous ouvrir, de vous permettre, je dirais, une nouvelle vision aussi. C'est ça l'ASDP, hein, c'est que ça remet en cause, on redémarre un nouveau cycle en fait, si vous voulez. Donc il ne s'agirait plus de penser avec les mêmes schémas que précédemment, en fait, si vous voulez, puisqu'on part dans un nouveau cycle. Et on l'a là aussi, le nouveau cycle. Hein. Ça vous est clairement demandé ou conseillé, entre guillemets. Et là, vraiment, ça ressort. Ouh. Alors, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez apprécié, si ça vous a parlé. Et du coup, oui, à liker un petit pouce qui m'encourage. Et à commenter aussi, hein, si le cœur vous en dit. Comme ça, on pourra échanger entre nous. Allez, on va clôturer cette guidance tout doucement. On va prendre un petit mot des anges pour vous. Pour voir un petit conseil, un petit mot doux. Et la voici. Et on aura cœur et âme. Waouh! Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Waouh, ça c'est du conseil. Hein. Ils n'y sont pas les mains mortes. Hein. Cœur et âme, en plus, choisis l'amour, pas la peur, c'est vraiment une phrase que je dis souvent, c'est que bon, c'est pas de moi, mais je veux dire, c'est en tout cas une de mes vérités, c'est que dans l'univers, il n'y a que deux énergies. Il y a l'amour et la peur. Et en fait, chaque choix est guidé par une de ces énergies. Donc, quand vous doutez, demandez-vous justement qu'est-ce qui nourrit ce doute, ce choix en fait. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que vous ne pourriez pas essayer justement de vous rassurer, de dépasser cette peur? Ou est-ce que c'est l'amour? Et là, c'est là que justement entre en jeu la confiance et la foi. Donc voilà, super, super conseil. Et sur ce, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.